Vraiment, l'idéal, c'est de faire la langouste, toujours de biais sur la tranche. Mettre un genou en opposition, mais jamais rester à plat. À plat, t'es un sac vide, tu sers à rien. On se retrouve dans l'octogone du coup avec mon ami Korufia. Ça. Donc il va montrer un peu son univers, comment il boxe. On va s'échauffer d'abord et après il va nous montrer comment il s'entraîne du coup en renforcement musculaire. Et après à la fin on fera un petit sparring histoire de voilà, mettre un peu d'ambiance et tout ça. C'est ça. Donc voilà. Bon, on est parti hein, frérot. C'est parti. Allez, on va commencer Allez, par du ping-pong. Hein, ça marche, je te suis. Ouais, bah je te fais un enchaînement. Ok. Tu me fais un enchaînement Ok. libre. En Ok. gros, pied, point, tu fais ce que tu veux. D'accord, ok. Histoire de s'échauffer un peu, vas-y, je te laisse commencer. Ok. Tu fais un combo, voilà. Ok. Voilà. Ok. Alors j'ai un peu tourné avec Korufia, j'ai eu l'occasion de tourner avec lui, c'était très sympa. J'ai pu voir toutes ses capacités physiques et là je suis actuellement avec Nico, du coup son préparateur physique. Bonjour Nico. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 mots, est-ce que tu fais dans la vie? Oui, bah du coup je m'appelle Nico, je suis coach sportif diplômé. Ça fait à peu près 16 ans que je pratique le muscu, je fais un peu de sport de combat pendant 2-3 ans. Ok. Et du coup je suis vraiment passionné de tout ce qui touche la performance physique, autant la musculation que la force, que le sport de combat, tout ce qui peut faire que je peux aider quelqu'un à augmenter son potentiel physique. D'accord. Et donc de ce que j'ai compris, toi à l'avenir, tu aimerais plus suivre des combattants pour améliorer justement leur performance, c'est ça? C'est ça, j'aimerais vraiment me spécialiser dans les sports de combat parce que bah, ça va très bien avec mon caractère. Les combattants sont des gens très persévérants, des gens qui sont capables de se donner à 100% et de nous donner encore plus avec les ressources nécessaires. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir.
Ça va mon gars? Si je fais cardio, c'est normal, c'est dire. Si je fais cardio en plus, c'est super. Contre un mec de mon poids, j'aurais pu faire quelque chose, mais avec un mec de ton poids et ta force, je fais souvent t'as le droit de partir dans ce de après, ça dépend. C'est le poids, c'est tellement. Pour moi, c'est un indicateur à niveau à peu près égal. T'as des mecs de 100 kg, tu peux dominer en force. T'as des mecs de 60 kg, archi technique. Les gens ont tendance à penser le poids. Moi, par exemple, actuellement, je suis même pas si dur que ça. Il faut le poids, c'est un indicateur à niveau égal, mais pas toujours. Tu vois, c'est-à-dire un ceinture noire et tu lui mets un mec de 100 kg, débutant, il va le tordre. Faut savoir quoi en faire du poids, tu vois. Et puis, Faut des dessus. ouais, oui, non, mais là c'est dur, après c'est sûr. Mais t'en as qui ont un très très bon sol, tu vois, qui ont une très très bonne défense derrière. Ils te bloquent le jeu, ils sont même dangereux au niveau du dos. Tu vois ce que je veux dire? Je m'entraîne, il y a des mecs qui sont super bons au sol. Et tu peux contrôler, mais derrière t'es en danger. Donc t'es pas à l'abri pour autant. Ah ouais. J'aimerais te poser 2-3 questions et avoir ton expertise sur quelques situations. Donc Kouroufia, c'est un combattant qui déjà debout est très explosif, très puissant. Ensuite sur les phases de sol, du coup il a un très bon sprawl, il arrive bien à te contrôler à la cage. Il arrive également à te prendre et à te soulever assez facilement. Donc j'aimerais bien savoir comment toi, en entraînement et du coup en renforcement musculaire, tu fais pour travailler ces phases-là. On va commencer par la phase explosivité sur les coups. Qu'est-ce que tu préconises comme exercice pour travailler ça? Avec Kouroufia, on a vraiment une phase où on travaille vraiment énormément sur l'explosivité. D'accord. On travaille sur des phases de rotation avec des charges pas forcément lourdes, mais vraiment on va chercher une explosivité à un instant T. D'accord. Et on travaille également la force, puisque la force reste vraiment quelque chose d'important pour les sports de combat. Donc j'essaie d'intégrer les deux, et puis au fur et à mesure des dates, quand on approche d'une échéance, on reste plus focalisé vraiment sur l'explosivité. D'accord. Et donc tu m'as dit tout à l'heure que tu t'adaptais vraiment au combattant. Par exemple, Kouroufia, c'est un combattant qui est très fort naturellement. Oui. Donc du coup, tu cibles un peu moins la force et encore plus l'explosivité du coup pour équilibrer et pour pas trop travailler sur des choses qu'il a déjà en fait. C'est ça? C'est ça. Moi, le but que j'aimerais lui apporter, c'est de pouvoir garder cette explosivité-là le plus longtemps possible et de pouvoir exprimer cette explosivité dans la cage le plus de fois possible en ayant le moins de fatigue possible. D'accord. Donc c'est un travail dans le temps, donc c'est pas juste explosivité sur un temps T, c'est tout au long du combat pendant les 3 rounds qu'il va faire. C'est ça. Qu'est-ce que tu travailles au niveau de sa force pour pouvoir faire qu'il puisse me prendre, me soulever aussi facilement? Comment vous travaillez ça du coup en renforcement? On travaille ça sur 2 façons différentes. Donc encore une fois, moi je travaille beaucoup avec lui sur la méthode bulgare. Le premier exercice, comme tu dis, c'est le Zercher Squat. On met une barre ici et puis on se fait la barre comme ça. D'accord. Et puis on fait pas mal de sauts en longueur. D'accord. Et pas de sprawl, mais de burpees. Des burpees qui ressemblent beaucoup à des sprawls, mais vraiment on essaie de les enchaîner le plus rapidement possible et le plus de fois possible sur un temps donné. Quand t'es au sol, faut éviter à tout prix de me serrer au maximum vers toi. C'est bien pour lui donner le temps. Derrière, tu surconsommes de l'énergie bêtement. Le mieux, c'est de créer la distance. Ouais, quand je fais la distance, je me frappe. Ouais. Mais des fois, c'est après de moins faire des choix. Mais il faut créer la distance. Quitte à encaisser quelques coups. C'est t'extirper. Derrière, plutôt que prendre trop de frappes. Et derrière,
perdre trop d'énergie justement au sol, quoi, tu vois. Ok. Bah alors Hein? Bah écoute, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. C'est un mec qui va passer pro. Le niveau il est stratosphérique. Comparé à moi qui suis même pas un débutant, tu vois. Franchement, c'est impressionnant. Et il y va tranquille, hein. Je sais même pas s'il a 40%, tu vois. Donc c'est affolant. On se rend pas compte. Il y en a, ils parlent, ils sont sur leur canapé, ils parlent. Ils se rendent pas compte du niveau de ces mecs-là. Et le voir en vrai, c'est d'autant plus impressionnant. Donc il y a la partie coup, explosivité, il y a la partie du coup sprawl, soulevé, et il y a la partie aussi sur le sol où il me contrôlait assez facilement. Est-ce que vous travaillez quelque chose par rapport à ça pour qu'il puisse justement garder cette force-là et sur le long terme en fait, m'empêcher de pouvoir me mouvoir, me bouger On est toujours sur la même phase de force et explosivité. D'accord. Parfois, on essaie d'intégrer un peu d'isométrie dans les mouvements. Ça veut dire que, par exemple, sur un soulevé de terre, on va mettre les sécurités tout en bas. Et au lieu de charger cette barre-là très lourde, on va développer cette charge jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec les sécurités et qui force le plus possible sans s'arrêter et le plus longtemps possible. D'accord. Très bien. Mais écoute, c'était très très intéressant. Merci pour tes conseils et pour ton expertise. Merci pour les questions. Et où est-ce que je peux te retrouver sur les réseaux? J'ai un Instagram, j'ai seulement Instagram. C'est nas.phil974. Vous pouvez me retrouver facilement là-bas. Je réponds à tout le monde, je réponds à toutes les questions. Et je prends tout le monde en rendez-vous, que ce soit pour la prépa physique, que ce soit pour la perte de poids, la prise de masse. Toutes sortes d'objectifs physiques, je suis là pour tout le monde. Merci pour toutes les infos, Nico. Avec Et on se revoit plaisir, bientôt à la prochaine. À bientôt. Je mets en position, hein. Je mets la distance, tu pousses. Voilà. Et après tu recomposes pour monter, pour sortir. Quand tu restes à plat, là t'as aucune force et tu me laisses l'opportunité de te mettre de la pression où t'as pas possibilité de bouger. Vraiment l'idéal c'est de faire la langouste, d'être toujours de biais sur la tranche. Sur la tranche, mettre un genou en opposition. Avec un genou t'as de la force de pression, mais jamais rester à plat. À plat, t'as un sac vide, tu sers à rien. Et t'as pas la possibilité de sortir, t'as pas de force. Là, comme ça, avec un genou d'opposition, t'as des arguments. Tu pousses. Un bras, c'est toujours la composition. Un coude, la main, et je me relève. Tu vois? Avant même la technique pure, si, il n'y a pas de technique pour sortir du sol, etc. Il y a des renversements. Faut penser au concept. Tu vois? Tranche, genou en position, créer de la distance, chercher la cage de préférence et se relever. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif, moi qui veux lutter et de maintenir au sol, ça va vraiment de saper tes appuis. Contrôle à bras, menade d'agestalaise, d'avoir que tes appuis en l'air. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dans le sens inverse, c'est la même chose. Moi mon objectif c'est de remettre mes appuis à plat. Et c'est celui qui attaque, son objectif, c'est les jambes en l'air, le mec. Plus ses appuis sont en l'air, et moins il a de force. Alors que quand il les appuie à poids, là c'est compliqué, il y a de la puissance, tu vois. Donc voilà. Faut d'abord travailler sur ça, les concepts, sorties, et après ça s'acquiert au fur et à mesure. On peut faire autant de théorie qu'on veut si on pratique pas le minimum. Ça vient pas comme ça, tu vois. Merci à tout cas. C'est impeccable. C'est beau vraiment. Voilà. Super expérience. Et ouais, rien à dire, hein. Vous avez vu par vous-même. Après, c'est pas trop représentatif parce que moi je suis vraiment un débutant, mais même au-delà de ça, vous voyez le niveau que le mec il peut avoir, la force qu'il a, il me porte sans forcer. Donc
Donc vraiment, c'est vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir son prochain combat. Il va faire son premier combat pro d'ici peut-être 1 ou 2 mois. Donc restez à l'affût, de toute façon je ferai une petite annonce. Et hâte de voir combattre. Et là, dites-vous, il était quoi? Tu étais à quoi, 40%? 50? Ouais, 50. 50. Ouais, 40, 50. Ouais, 40, 50. 100%, évidemment, c'est pas. Vous voyez? L'objectif de briser, c'est pas mal. C'est juste partager et montrer quelques phases de combat réel sans mettre d'intensité ou sans intention de faire mal, tu vois. Ok. À la cool. Ah oui, quand ça va, t'as apprécié, c'était bien en bon échange. C'est lourd. C'est dur au début, hein, forcément, mais de toute façon, très c'est dur. comme ça qu'on progresse. C'est face à l'adversité, face à meilleur que soi qu'on s'améliore. Même, je pense que ceux qui sont dans des clubs et qui ne se font jamais battre, ils ont un risque de stagner, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui te dépasse et qui te met en tout cas en très grosse difficulté. De couper. Non, t'inquiète. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a ce niveau-là, en restant à Brest, ou au niveau des salles, des salles d'entraînement, etc., il n'a pas énormément de choix. Je pense que s'il bouge et qu'il va à Paris, comme il disait par exemple, il va prendre un niveau stratosphérique comparé à maintenant. Donc vraiment, j'ai hâte de le voir plus haut. Donc voilà, suivez-le les gars. C'est vraiment un combattant à suivre prochainement. Merci en tout cas, vive vous. Merci à tout le monde. Vous voyez les gars, j'ai perdu. Mais c'est parce que j'ai pas dormi cette nuit les gars, je vous le dis. Sinon normalement, il n'aurait pas tenu un round face à moi. Donc voilà, j'ai essayé de gagner parce que c'est sa vidéo, mais sinon franchement, voilà. Tu le sais ou pas? Après, voilà, il n'était pas à 100%, il n'a pas pu se donner. On l'attend une prochaine fois, à la limite, et Exactement. quand je fasse 100%, tu vas le toucher. Exactement, ce sera moi, c'est le combat pro. Il ne sait pas encore. Je t'attends, reprends ta revanche, je reviens. Je vais revenir plus Reviens en fort. forme, frérot. Je vais partir de la salle du temps. Tu reviens. Je vais revenir. Je t'ai donné la hargne, et allez, Je te jure. grandis et reviens Mais moi. vous rigolez, mais c'est vrai parce que quand tu combats avec des mecs qui ont à peu près le même niveau que toi, tu te complètes dans ta facilité. Et tomber contre un mec comme ça te motive encore plus. Tu dis il y a un gap à franchir et ça te motive encore plus, donc c'est assez cool. Et quand tu es vraiment dans l'optique de performer et de combattre les meilleurs, tu sais qu'il y a toujours meilleur que toi, tu ne seras jamais le meilleur du monde. Donc ça te pousse toujours à donner le meilleur de toi-même et d'être la meilleure personne que tu puisses être. Pas forcément le meilleur parce que tu seras jamais, il y aura toujours quelqu'un dans le monde pour te fouetter et quoi qu'il arrive, même si tu es John Jones et que tu es au plus haut niveau, il y aura quelqu'un un jour qui va te dépasser, les cycles s'inversent. Donc voilà, c'est un éternel recommencement, les sports de combat. Exactement.